Bonjour à tous, nous sommes le 27 mai 2019. Aujourd'hui, un petit cours de biologie organique traitant du compostage. Je ne vais pas vous parler de comment faire un bon compost. Pour ça, il y a des tonnes de vidéos, de sujets écrits, etc. J'ai juste envie de m'intéresser un peu à la biologie. Donc on va rentrer doucement dans la deep permaculture, tranquillement, sans s'assommer de noms scientifiques imprononçables. Alors, quand on parle de compostage, il faut se poser la question, pourquoi composter ? Bien sûr, en permaculture, on a pour but et vocation d'imiter la nature au mieux, de façon à recréer un écosystème qui soit viable dans le temps. Maintenant, qu'est-ce que le compost et qu'est-ce que l'humus? Alors, l'humus, c'est ce que vous allez retrouver en couche plus ou moins épaisse directement dans la forêt. C'est un compostage de surface naturel, lié donc aux déchets organiques déposés par le feuillage, par les animaux, par les feuilles, là au sol, et vous allez avoir une couche petit à petit qui va se dégrader jusqu'à obtenir donc un humus. Maintenant, le compostage, la différence, c'est que c'est l'action de l'homme pour imiter la nature. Il va entasser des déchets organiques pour obtenir un compostage qui va se rapprocher de l'humus. Maintenant, les deux sont à peu près similaires, mais l'un est l'action naturelle de la forêt et l'autre est l'action de l'homme pour obtenir un compost. Vous pouvez voir en forêt cette matière organique qui petit à petit, à chaque saison, s'amenuise et disparaît, et ainsi avoir un sol noir, fertile et riche. Maintenant, vous avez tous vu ces fameux champignons, et vous avez tous vu dans un compost aussi, que vous avez pu poser quelque part, une montée en température. Et c'est justement là qu'est tout l'enjeu. Pour connaître les différentes phases de votre compostage, où c'est que vous en êtes, c'est grâce aux phases de température que vous allez pouvoir vous aiguiller. Car pendant cette montée en température, il n'y aura pas de changement visuel flagrant, si ce n'est pendant une phase de forte température, une diminution conséquente du tas que vous avez mis. Ça peut aller jusqu'à 2/3, hein, il diminue, mais je vais y revenir dessus dans quelques instants. Donc le compostage, c'est un processus biologique aérobie, aérobie qui veut dire qui contient ou qui a besoin d'oxygène. Pour transformer par conversion et valoriser donc ces matières organiques que vous allez entreposer. On va obtenir donc un sous-produit appelé le compost qui lui sera stable, hygiénique, riche en composés humiques et minéraux. Ça sera un terreau, tout simplement. Vous voyez, par exemple, les animaux de la forêt, ils aiment bien venir gratter pour trouver des choses. Là on voit bien que ça a été gratté. Parce que cet humus et ce terreau est riche de vie. Donc la boucle est bouclée et l'écosystème est en place. Et si vous venez fouiller là-dedans, ah bah là je peux même pas fouiller, c'est encore une souche. Voilà, il y a une bonne odeur. On voit du noir, on voit des petits fils blancs. Voilà, tout ça c'est ce qu'on veut vraiment reproduire en faisant du compost. Le compostage donc passe par plusieurs phases qu'on distingue par des variations de température. Au plus le tas est épais, au plus sa température va augmenter. Si le tas est fin, inversement proportionnel, on aura donc une température moins élevée. Ce qui est logique en un sens. Maintenant, il faut savoir que les phases de compostage dont je parle, moi je les énumère au nombre de 4. Donc on va commencer par bien sûr la phase numéro 1, la phase qui est mésophile. Qu'est-ce que la phase mésophile ? Alors, pour comprendre déjà la phase mésophile, il faut comprendre au départ pourquoi est-ce que la température se met à augmenter subitement. Donc pourquoi la température augmente-t-elle? Parce que pendant la période de dégradation, il y a une forte activité biologique, ce qu'on appelle le macrobiote. Le macrobiote, dans la phase de dégradation primaire, donc la phase mésophile de votre compost, de votre tas de déchets organiques, il va respirer car il va digérer et assimiler tout ce qui va être acide aminé libre, sucre, amidon. Et ces organismes mésophiles aérobies, eux, vont donc dégager de la température en commençant la dégradation, en entamant le processus de dégradation de votre tas de déchets organiques. Eux, ils sont composés donc de bactéries, mais aussi de champignons. Les champignons eucaryotes, vous savez, les fameux saprophytes, ceux qui sont là... on les voit souvent dans la phase numéro 1, ces petits champignons là, tout petits qui poussent en touffe. Voilà, ben ça c'est la phase numéro 1.
problème, c'est que tous ces champignons-là, eux, ils sont assez fragiles, ils vont disparaître à partir de 50 degrés. Quant aux dernières bactéries mésophiles, quant à la vie organique mésophile, elle va commencer à disparaître à partir de 60 degrés pour laisser place donc à tout ce qui va être la phase de thermophile. La phase thermophile, c'est à partir de 60 degrés. On commence à trouver donc tout ce qui est organismes thermotolérants, les bactéries thermotolérantes, les extrémophiles et aussi bien sûr les hypermophiles, quand la température monte vraiment très fort. C'est pendant cette phase qu'il y a une forte diminution du compost par perte d'eau, donc à cause de l'évaporation, et par minéralisation de la matière organique en CO2. Comme là par exemple, il y a quelques mois en arrière, j'avais un tas très épais de broyat, il faisait bien 20-25 cm, et là quand on regarde maintenant, le tas il est quasiment superficiel. Donc c'était du déchet vert avec des déchets carbonés. Donc on était encore une fois de plus dans le mélange carbone-azote. C'est pas de ça que je vais vous parler dans cette vidéo, puisqu'on parle bien sûr de biologie. Donc une fois qu'on a compris la phase mésophile, comment et pourquoi augmente la température, qu'on a compris la phase thermophile, qui est donc la succession numéro 2 de la phase de digestion, avec une montée en température puissante. On peut d'ailleurs entreposer des tas de compost dans des serres, parce que la température atteignant 70 degrés, voire plus, elle peut parfaitement chauffer pendant plusieurs jours une serre en plein hiver. Ça, c'est pas un souci. D'ailleurs, c'est connu. Il y a plein de vidéos à ce sujet-là. Il faut bien différencier donc dans la phase numéro 1 où je parle donc de mésophile, la phase numéro 2 où je parle de thermophile, où on voit apparaître donc les micro-organismes et les macro-organismes. Les micro-organismes rentrent dans la phase numéro 1 et 2 pour la mise en chauffe donc du compost jusqu'à la montée en température, voire même commence à accompagner la diminution en température. Et ensuite, donc dans le processus de mésophile jusqu'à thermophile, on va retrouver donc les bactéries, environ 6 milliards par poignée de compost fini, donc c'est complètement énorme. Donc, elles sont présentes tout le long du processus donc de décomposition, allant de la mésophile jusqu'à la thermophile, à l'extrémophile, etc. Il y a donc le champignon aussi qui complète l'action des bactéries, car lui il sait digérer ce que les bactéries ne digèrent pas. Mais le champignon il est fragile, donc il disparaît à partir de 50 degrés, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Il y a les actinomycètes qui sont des eubactéries ou bactéries vraies comme disent les scientifiques. C'est un groupe majeur des prokaryotes. Un prokaryote qui est un organisme unicellulaire simple dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau. Ce sont des pros pour digérer les éléments résistants comme la cellulose, la lignine qui est dans le bois, qui est quelque chose de très dur. Il y a aussi l'hémicellulose. L'hémicellulose c'est la paroi, comment je peux dire ça, c'est la paroi des végétaux et une composante du bois. Après, bon, il y a tous les macro-organismes qui rentrent dans la phase finale, donc je reviendrai tout à l'heure. Une fois donc cette montée en température faite par la phase mésophile et la phase thermophile, arrive donc une phase progressive de refroidissement. Une fois que tout est digéré, si vous voulez, une fois que toutes ces bactéries ne trouvent plus de nourriture, elles commencent à disparaître et le tas du compost commence à revenir à une température de base, voire complètement ambiante. Et c'est là qu'entrent en jeu donc les fameux macro-organismes. Donc on est dans la phase de refroidissement. Donc, les macro-organismes, eux, ils permettent de terminer la dégradation finale avec une diminution de température conséquente. Et c'est là qu'on y retrouve les fameux vers de compost. Le Zenia fétida par exemple. Vous savez, ce petit ver rouge. Bon, c'est pas un lombric, il ne faut pas les confondre. Eux, ils vont manger ce qui reste et ils vont laisser des excréments qui vont constituer un milieu idéal à la microbiologie. Ils emmènent un compost mûr. Après, on y retrouve aussi les auxiliaires tels que les gastéropodes, les limaces et les escargots. Et là, par contre, je vais prendre quelques secondes pour en parler, car c'est vrai que rentrer dans cette vidéo sans en parler, c'est un peu dommage. Les limaces, il a été dit dans le monde qu'ils sont pour le sol ce que les abeilles sont pour les fleurs. Et que sans ce chaînon vital de l'écosystème, notre planète ne serait qu'une poubelle putride. Ils digèrent tout ce qui est nécromasse et ils aident à lier le sol grâce à leur mucus. Il faut savoir aussi que c'est eux qui lient tout ce qui est rhizosphère, donc le macrobiote des végétaux, et la mycosphère, là où vivent les champignons.
Donc la limace, elle ne digère pas les spores de champignons. Elle les mange et donc du coup en se déplaçant, elle les propage dans ses excréments. Et c'est ce qui permet donc notamment au mycélium de pouvoir se propager, parce que le mycélium il arrive à se nourrir du sucre, des protéines, du carbone, de l'humidité dans la limace, ainsi que l'antioxydant, l'antiseptique de sa bave. Ça lui donne une bonne protection et ainsi il peut se développer grâce aux nutriments qui seront déposés sur place, et elle va aider à propager donc le champignon. Sans elle, sur notre planète, comme j'ai dit, c'est une infâme poubelle putride. C'est vraiment un chaînon vital. En plus des gastéropodes, dans la phase finale de maturation, vient les myriapodes. Par exemple, vous savez, c'est des espèces de mille pattes là. Et le cloporte, qui est un petit crustacé de la famille des isopodes. Après, bon, c'est sûr que pour savoir si le compost est OK, une fois que toutes ces phases sont largement entamées, voire terminées, il faut voir donc la fameuse barrière visuelle, si le compost il est noir. Barrière olfactif, voir aussi si votre compost, votre terreau dégage une forte odeur d'humus, de forêt, de sous-bois. Parce que si jamais il est un peu brun, un peu verdâtre, il a un petit peu une odeur de chou ou d'oignon, bon ben là c'est que bon, il faut le secouer, il faut le remuer, parce qu'un bon compost, il se secoue, il se remue et surtout il reste humide. Parce que sans l'humidité, la phase finale ne sera jamais atteinte, puisque le ver, lui, il craint tout ce qui est sec. Il n'y a que le champignon qui arrive un peu à dégrader quand c'est un petit peu sec, mais il vaut mieux garder un compost bien humide, pas détrempé, surtout pas, parce que là c'est de la macération, donc il faut avoir quelque chose de humide. Et là, à ce moment-là, en le remuant, quitte à y réincorporer quelques matières organiques, vous pouvez le faire mûrir. Maintenant, moi personnellement, je ne suis pas pour l'ajout en cours de route de matière organique, puisque j'aime bien travailler un compost de A à Z et le récupérer et en faire un autre. Donc je vois beaucoup de gens qui, pendant longtemps, vont venir rajouter. Le souci, c'est que un compost, il se met en place pendant un mois, et ensuite il faut 6 mois à 1 an pour qu'il soit totalement mature. Donc si à chaque fois on en rajoute un petit peu, on perturbe un peu les cycles de décroissance de votre tas, et à chaque fois on rentre dans une nouvelle phase qui est gênante pour le reste. Parce que comme je vous l'ai expliqué, à chaque phase de dégradation de votre compost, il y a soit la mésophile, soit la thermophile, la phase de refroidissement et de maturation, qui peuvent être gênées par des apports. Chaque bactérie, chaque organisme a sa propre phase et il réagit en fonction d'eux. Donc c'est quand même dommage d'y revenir dessus. Non, pour obtenir 800 grammes de déchets, ouais c'est ça, il va vous falloir à peu près 3 kg de matière organique à composter. Comme je l'ai dit, il va perdre à peu près 2/3 de sa taille initiale. Je ne vais pas vous parler non plus du ratio carbone-azote dans cette vidéo-là, puisque je préférais parler moi de biologie. Donc vous l'aurez compris, ces 4 phases-là sont donc essentielles pour obtenir un bon terreau de compostage et ainsi se rapprocher au plus près d'un humus de forêt. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux développer un peu le sujet si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si le sujet vous a plu, vous pouvez vous abonner pour avoir les nouvelles mises à jour. D'ici là, je vous souhaite joyeuse plantation de la fin du mois de mai et je vous dis à très bientôt les permas. Ciao ciao.